Sentez-vous cette vibration subtile? Le décor familier dans lequel vous avez grandi, conçu pour assurer votre survie, s'efface doucement. Une transformation profonde bouillonne en dessous de la surface quotidienne. Les piliers d'hier craquent, se fissurent, non pas sous le coup d'un chaos aveugle, mais portés par une logique plus vaste. Imaginez une horloge cosmique qui, discrètement, a franchi minuit. Les écoles n'en parlaient pas, les médias l'ignorent encore, pourtant les sagesses ancestrales la connaissaient bien. Gravée dans les cartes des étoiles, tissée dans les mythes ou gardée dans les écoles initiatiques, elle portait cet avertissement. Un jour, la Terre et ses habitants commenceraient à s'éveiller collectivement. Ce jour est arrivé. Au-delà des simples horoscopes ou des clichés New Age, cette mutation touche la prochaine étape de l'évolution humaine. Système qui s'écroule, illusions qui se brisent, récits mensongers qui se dénouent, voilà le grand lessivage en cours. L'ère du Verseau déferle non comme une mode passagère, mais comme une vague puissante qui arrose déjà tout ce que vous teniez pour acquis. Longtemps avant que la science ne scrute le ciel avec télescope et formule, les civilisations anciennes savaient que le temps ne file pas en ligne droite, il danse en spirales immenses. Ces cycles cosmiques modèlent les saisons, les générations, et même la conscience collective. La grande année dure environ 25 900 ans, rythmée par la précession des équinoxes, ce lent balancement de l'axe terrestre qui réoriente notre planète face aux constellations. Le zodiaque, qu'on réduit trop souvent à des prédictions personnelles ou des mèmes, servait autrefois de calendrier énergétique pour ces ères gigantesques. L'humanité a connu l'âge du taureau, dominé par le culte de la terre et du matériel. Puis le bélier, marqué par la guerre et la conquête. Suivi des poissons, ère de foi, de dogmes, de sacrifices et de croyances aveugles. Aujourd'hui, ce chapitre se clôt. Le Verseau prend le relais, signe d'air, porté par la vérité, l'innovation, l'indépendance et l'union collective. C'est pourquoi tout semble se lézarder. Nous vivons une réinitialisation rare, tous les 2160 ans environ. Quand la roue tourne, rien ne résiste. Paradigmes obsolètes qui s'effritent, vision du monde qui vacille. Votre esprit questionne tout, non par fragilité, mais parce qu'une mémoire plus ancienne refait surface. L'ère du Verseau n'est pas un conte, c'est un changement de météo énergétique planétaire. Comme les saisons influencent votre humeur, ces grands alignements recalibrent la conscience à l'échelle des générations. Les anciens ne se contentaient pas d'observer les étoiles, ils captaient leur fréquence. Le tumulte actuel n'annonce pas la fin du monde, mais la clôture d'un cycle. Le porteur d'eau verse enfin son urne, il inonde les vieilles structures pour fertiliser un terrain neuf, où l'humanité pourra grandir en liberté et en connexion. Ce cycle, l'ère des poissons, était fondé sur la foi sans la compréhension. On nous a appris à faire confiance aux institutions, à suivre les dirigeants et à sacrifier l'individualité en échange de l'appartenance. Cette époque nous a donné la religion, le martyre et les mythes du salut. Mais elle nous a aussi donné la culpabilité, la honte et le contrôle déguisé en moralité. Elle nous a appris à chercher des réponses à l'extérieur de nous-mêmes, à croire au lieu de savoir. Mais croire ne suffit plus. Le Verseau demande de la clarté. Il exige la souveraineté. Il fait remonter la vérité à la surface, que nous soyons prêts ou non. Et voici la partie qui échappe à la plupart des gens. Ce changement ne demande pas de permission. Il n'attend pas de consensus. Il est tout simplement. Il se produit maintenant, que vous en soyez conscient ou que vous vous accrochiez encore au confort de l'ancien monde. La seule question qui compte est la suivante. Évoluerez-vous avec lui ou serez-vous déchiré en essayant de vous accrocher à ce qui a déjà disparu? Cette transition cosmique est plus complexe que ce que je peux en dire ici. Le Verseau n'est pas là pour vous réconforter, il est là pour vous réveiller. C'est l'âge où vous cessez d'attendre que quelqu'un vous sauve et où vous commencez à vous rappeler qui vous êtes. C'est l'ère de la déprogrammation. Il s'agit de tirer le rideau et de voir l'architecture des croyances pour ce qu'elle est vraiment, faite de main d'homme, égoïste et prête à être démantelée. La grande horloge cosmique a changé. Et maintenant que vous savez, la vraie question est, que ferez-vous de cette connaissance? Le Verseau ne vient pas en silence. Il ne frappe pas doucement et n'attend pas que vous soyez prêts. Il arrive comme un coup de tonnerre,
comme une vague déferlante qui tire le tapis de tout ce que vous pensiez être stable. Pour comprendre ce que signifie cet âge, vous devez comprendre l'énergie qu'il véhicule. Le Verseau, gouverné par la planète Uranus, est la force cosmique de la perturbation, de l'éveil, de la révolution, de l'innovation et de la vérité. Il n'est pas sentimental. Il n'est pas là pour apaiser. Il est là pour briser ce qui ne sert plus et reconstruire à partir de la matière première de la conscience elle-même. En astrologie, le Verseau est le porteur d'eau, non pas parce qu'il apporte de l'émotion, mais parce qu'il déverse du savoir, de la perspicacité et une clarté radicale dans un monde privé de vérité. C'est l'archétype de l'outsider, du visionnaire, du rebelle qui voit ce que les autres ne voient pas et refuse de jouer le jeu des mensonges. Et c'est exactement ce que notre époque exige de nous. Elle nous demande de voir, vraiment voir, les structures qui ont façonné nos vies, de les remettre en question sans relâche et de choisir non seulement une nouvelle croyance, mais aussi une nouvelle façon d'être. Il en va tout autrement de l'ère des poissons que nous sommes en train de laisser derrière nous. Les poissons sont doux, rêveurs, mystiques, mais aussi enclins aux illusions. C'est l'âge qui nous a appris à croire sans comprendre, à suivre sans demander, à supprimer notre intuition au nom de la tradition. La voix des poissons nous disait de regarder en l'air pour trouver le salut. Le Verseau vous dit de regarder à l'intérieur. Les poissons ont créé des dieux. Le Verseau crée des co-créateurs. Il renverse le scénario de la dépendance à la souveraineté. C'est pourquoi tant de gens ont l'impression de s'effondrer en ce moment, parce que la programmation intérieure qui les réconfortait autrefois ne leur convient plus. Le Verseau fait tomber les masques. Il ne se soucie pas de savoir si vous êtes populaire, riche, respecté ou spirituellement impressionnant. Il veut votre vérité brute, non filtrée, non apologétique. Il vous pousse à arrêter de jouer et à commencer à devenir. L'ère du Verseau ne récompense pas la conformité. Elle récompense l'authenticité, l'innovation et le courage de tout remettre en question, même votre propre histoire. Et c'est là que le bâtiment blesse. Remettre en question ne signifie pas seulement douter des gouvernements, des médias ou de la religion, mais aussi tourner la lentille vers l'intérieur. Cela signifie se demander ce qu'on a accepté comme normal et qui n'a jamais été en accord avec son âme. Cela signifie reconnaître où vous avez trahi votre propre vérité pour l'acceptation, la sécurité ou le statut. C'est là que l'énergie du Verseau frappe le plus fort, non pas dans le monde extérieur, mais dans l'effondrement silencieux de tout ce qu'on vous a dit d'être. Mais cet effondrement n'est pas une punition, c'est un éclaircissement. Le Verseau ne détruit pas pour le plaisir de détruire, il détruit pour reconstruire sur un terrain plus élevé avec une vision plus claire. Les relations qui s'effondrent, les croyances qui s'effritent, les objectifs qui ne suscitent plus de joie, ce ne sont pas des pertes, ce sont des recalibrages. C'est la façon dont l'univers vous débarrasse de ce qui n'est plus aligné pour que vous puissiez enfin rencontrer la version de vous qu'il est temps d'incarner. Vous le verrez partout si vous êtes attentif. Les gens se réveillent par vagues, ils s'interrogent, reconstruisent, ils abandonnent leur carrière, leur religion, leurs identités. Non pas par rébellion pour la rébellion, mais parce que l'ancien paradigme ne convient tout simplement plus. Plus vous vous alignez sur l'énergie du Verseau, plus vous devenez allergique aux faux-semblants, au contrôle et à la hiérarchie. Vous ne voulez plus vous intégrer. Vous préférez la vérité au confort, la profondeur plutôt que la performance, la vision plutôt que la nostalgie. Et voici la partie la plus puissante. Le Verseau n'est pas seulement une époque que vous traversez. C'est une énergie que vous êtes appelé à incarner. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qui s'éveille en vous. Plus vous faites confiance à votre connaissance intérieure, plus vous remettez en question ce qui ne va pas, plus vous créez de l'espace pour que quelque chose de vraiment nouveau émerge, non seulement dans votre vie, mais aussi dans la collectivité. Cette époque n'a pas besoin d'adeptes. Elle a besoin de bâtisseurs, de rêveurs, de penseurs de système, de diseurs de vérité. Et si vous ressentez de l'inconfort, des questions, de l'attrait pour quelque chose de plus profond, c'est votre signal. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer. Vous êtes en train de vous initier. Pendant des siècles, l'humanité a été invitée à choisir un camp, la science ou l'esprit. On était soit rationnel, soit mystique.
On croyait à la logique ou on cherchait le divin. Mais cette division n'a jamais été réelle. Elle a été fabriquée, un clivage soigneusement construit pour maintenir l'esprit et l'âme en guerre l'un contre l'autre, pour fragmenter la compréhension et nous piéger dans un faux binaire. Dans l'ère du Verseau, ce faux mur commence à s'effondrer. Car cette nouvelle ère n'est pas une question d'alternative. Il s'agit de la fusion des opposés. C'est là que le microscope et le coussin de méditation s'assoient enfin à la même table. La physique quantique n'est plus un sujet marginal pour les chercheurs en blouse de laboratoire. Elle permet de comprendre l'essence même de l'existence. Au niveau subatomique, l'univers ne se comporte pas comme une machine solide, il se comporte comme un mystère. Les particules existent à plusieurs endroits à la fois. Elles n'existent même pas tant qu'elles ne sont pas observées. Elles communiquent à travers l'espace sans aucune connexion physique. Le temps, l'espace et la matière commencent à perdre leur sens lorsque l'on y regarde de plus près. Ce qui reste, c'est de l'énergie consciente, interconnectée et intelligente. Cela vous semble familier? C'est parce que les mystiques, les chamans ésotériques le disent depuis des milliers d'années. Tout est vibration. La réalité n'est pas solide, elle est fréquence. La pensée façonne la forme. L'univers est mental et la conscience n'est pas produite par le cerveau. Elle utilise le cerveau pour faire l'expérience d'elle-même. Ce que la religion dissimulait autrefois sous des métaphores et que la science considérait comme des superstitions trouve aujourd'hui confirmation dans les laboratoires et les télescopes. Le langage même de la vérité spirituelle commence à se confondre avec celui de la découverte scientifique. Et ce n'est pas un hasard, c'est l'évolution. Nous entrons dans une ère où la sagesse ancienne, autrefois brûlée, bannie et enterrée, refait surface. Et cette fois, ce n'est pas seulement par l'intuition, mais par des preuves empiriques. Des études en neurosciences prouvent que la méditation remodèle le cerveau. Des domaines comme l'épigénétique révèlent que les croyances et les émotions peuvent modifier l'expression des gènes. Les chercheurs en cardiologie montrent que le cœur émet un champ électromagnétique qui affecte les personnes qui vous entourent. La science psychédélique revient sur le devant de la scène, non pas en tant que loisir, mais en tant qu'outil permettant d'accéder à des états de conscience non ordinaires et de guérir des traumatismes profonds. Ce à quoi nous assistons n'est pas un réveil spirituel, c'est une réunion. Les parties de nous-mêmes qui étaient séparées, l'esprit et l'âme, la logique et le mystère, commencent à se reconnaître à nouveau. Et cette reconnaissance s'accompagne d'un pouvoir. Non pas le pouvoir de dominer, mais celui de réaliser. De voir que les lois les plus profondes de la réalité ne se trouvent pas uniquement dans les manuels ou les temples, mais dans l'espace sacré qui les sépare. C'est là que le Verseau vit, dans l'espace liminal, l'intersection, la charge électrique entre des contradictions apparentes. Cette nouvelle ère ne vous demande pas d'arrêter de penser. Elle exige que vous commenciez à réfléchir plus profondément. Elle ne rejette pas les preuves. Elle élargit ce qui compte comme preuve. Vous trouverez la vérité non seulement dans les données, mais aussi dans l'expérience. Non seulement dans ce que vous pouvez mesurer, mais aussi dans ce que vous pouvez ressentir. Ce rêve qui vous a habité pendant des jours, cette synchronicité qui défie la logique, cette connaissance intérieure qui parle plus fort que les faits, il ne s'agit pas d'erreur de perception, il s'agit de l'avenir de la compréhension humaine. À l'ère du Verseau, nous passons de la croyance à la connaissance, de la foi aveugle à la confirmation intérieure, de la pensée fragmentée à la sagesse intégrée. Il vous est permis d'aimer à la fois les étoiles et les équations. Vous avez le droit de sentir et de comprendre, d'analyser et d'intuitionner. La séparation a toujours été un mensonge et maintenant, avec les voiles qui s'amincissent et les fréquences qui s'élèvent, nous sommes invités à revenir à la plénitude. La science et l'esprit ne sont pas rivaux, ce sont des reflets. Et lorsqu'ils se font enfin face, nous commençons à voir la vérité qui s'est toujours cachée à la vue de tous. Toutes les révolutions ne portent pas d'uniforme et ne lèvent pas le poing dans les rues. Certaines commencent dans le silence, au plus profond des replis de votre propre esprit. L'ère du Verseau n'est pas un appel aux armes, mais un appel à la prise de conscience. Il ne s'agit pas de prendre d'assaut des bâtiments ou de renverser des gouvernements.
Il s'agit de démanteler l'architecture intérieure qui a rendu ces systèmes nécessaires. Le champ de bataille est maintenant votre propre psyché, et l'arme la plus dangereuse que vous apprendrez jamais à utiliser est votre capacité à remettre en question tout ce qu'on vous a appris à croire. Cette nouvelle révolution n'a pas besoin de slogans, de partis ou de héros. Elle a besoin de personnes prêtes à se confronter à elles-mêmes. Elle a besoin de personnes qui comprennent que le système n'est pas seulement présent dans les institutions, mais qu'il est encodé dans nos pensées, notre langage, nos habitudes et nos peurs les plus profondes. L'ère du Verseau n'est pas une révolution de la force, c'est une révolution de la fréquence. La première étape consiste à reconnaître que la cage dont vous essayez de sortir a été construite en partie par votre propre pensée conditionnée. L'énergie du Verseau ne détruit pas pour le plaisir. Elle libère l'espace pour ce qui est vrai. Elle perturbe pour réaligner. Ainsi, lorsque l'ancien monde commence à ressembler au chaos, lorsque les systèmes commencent à se désintégrer et que les institutions perdent leur emprise, il ne s'agit pas d'une rupture, mais d'une percée. C'est ce qui se passe lorsque quelque chose de trop rigide pour plier commence finalement à se briser sous son propre poids. Le Verseau ne vient pas pour colmater les brèches d'un navire en perdition. Il vient vous aider à construire quelque chose qui n'a pas besoin de flotter sur l'illusion en premier lieu. Les structures auxquelles beaucoup s'accrochaient autrefois, religion traditionnelle, éducation rigide, patriotisme aveugle, systèmes économiques toxiques ne sont pas en train de s'effondrer à cause d'attaques extérieures. Elles échouent parce que leurs fondations n'ont jamais été construites sur la vérité. Elles ont été construites sur le contrôle, la peur, la hiérarchie et la répétition. L'ère des poissons récompensait l'obéissance. L'ère du Verseau exige l'authenticité. Et l'authenticité ne s'inscrit pas dans des systèmes bien définis. Elle les perturbe. C'est pourquoi tant de gens se sentent perdus en ce moment. Parce que l'ancienne carte ne fonctionne plus. Les directives qu'on vous a données, obtenir un diplôme, suivre les règles, faire confiance aux experts, garder la tête baissée ne mènent nulle part. Elles ont été conçues pour vous faire entrer dans des rôles prévisibles et non pour vous aider à découvrir votre véritable pouvoir. Mais une fois que vous avez percé l'illusion, vous ne pouvez plus revenir en arrière. La révolution commence dès que vous cessez d'externaliser votre savoir et que vous réclamez votre droit de penser, de ressentir et d'agir selon vos propres termes. Et c'est là la véritable menace pour le système, non pas la violence, mais le discernement. Une génération qui ne consomme plus aveuglément, qui n'obéit plus, qui ne se conforme plus, est une génération qui ne peut pas être contrôlée. C'est pourquoi la programmation est si profonde, car une fois l'esprit libéré, le reste suit. Vos relations changent, vos valeurs changent, votre perception de la réalité commence à s'élargir et soudain, le monde qui semblait solide commence à se dissoudre dans quelque chose de plus fluide, de plus vivant, de plus aligné. L'énergie du Verseau ne se soucie pas du statut ou de la tradition. Elle ne se préoccupe pas de ce qui est populaire, mais de ce qui est réel. Elle vous pousse à faire un choix, vous accrocher à ce qui vous est familier et souffrir, ou aller vers l'inconnu et évoluer. C'est pourquoi on a l'impression que tout est en mouvement, parce que les anciens systèmes s'appuyaient sur votre silence, votre conformité, votre peur d'être différent. Mais aujourd'hui, le silence se brise, la conformité s'estompe et de plus en plus de gens se rendent compte que le prix à payer pour s'intégrer est trop élevé quand le prix à payer est votre âme. Cette révolution ne sera pas télévisée, elle sera intériorisée. Elle ne se fera pas avec des drapeaux, des leaders ou des chants. Elle se fera par le biais de décisions discrètes prises dans l'intimité de votre conscience. Une personne choisira la vérité plutôt que le confort, encore et encore, jusqu'à ce que le monde se remodèle autour d'une nouvelle fréquence. Un nouveau paradigme. Un paradigme fondé non pas sur le contrôle, mais sur la conscience. Il y a un mensonge discret que l'on nous a tous raconté, que les systèmes qui nous entourent sont faits pour durer. Que les gouvernements fonctionneraient toujours, que les institutions assureraient notre sécurité, que le progrès serait linéaire si nous continuions à jouer notre rôle. Mais au fond de nous, nous avons toujours su que quelque chose ne collait pas. On sentait les fissures dans les murs, même quand tout le monde insistait sur le fait que la maison allait bien. Aujourd'hui, ces fissures sont devenues des lignes de faille. L'effondrement n'est pas pour demain, il a déjà commencé. Mais ce qu'on ne vous a jamais dit,
c'est que l'effondrement n'a jamais été le problème. Le véritable danger était de prétendre que la structure était solide alors qu'elle reposait sur une illusion depuis le début. L'ère du Verseau ne cause pas la destruction. Elle révèle ce qui pourrissait déjà sous la surface. Elle éclaire les ombres, elle arrache les masques et elle ne demande pas la permission. C'est pourquoi les institutions se brisent sous le poids de leurs propres contradictions. La religion a promis le salut mais a apporté la honte. La politique offrait le choix mais cachait la corruption. L'éducation prétendait vous préparer à la vie mais vous formait à l'obéissance. La finance vous a vendu la liberté mais vous a enchaîné à la dette. Le divertissement a peint des rêves qui vous ont fait détester votre propre réalité. Tout cela est aujourd'hui exposé au grand jour. Et ce n'est pas parce que quelqu'un l'attaque, mais parce que la fréquence de cette nouvelle ère ne supporte plus le mensonge. Vous ne pouvez pas simuler l'alignement dans l'énergie du Verseau. Il ne tiendra pas. La vibration de la vérité s'élève et tout ce qui est construit sur le contrôle, l'exploitation ou le secret est poussé à la surface pour être vu et démantelé. Ce dont vous êtes témoin dans les nouvelles, dans les titres, dans les scandales, dans les affrontements collectifs n'est pas le chaos. C'est de la clarté. Une clarté douloureuse, mais une clarté quand même. L'effondrement n'est pas l'ennemi. L'effondrement est le catalyseur. Les gens parlent souvent du système comme s'il s'agissait de quelque chose d'extérieur. Mais en réalité, le système vit en nous. C'est l'accord intérieur que nous avons conclu pour suivre des règles que nous n'avons jamais remises en question. Il s'agit des histoires que nous avons avalées sur le succès, l'identité et la valeur. C'est la peur de rester seul, le besoin d'être approuvé, le réflexe de baisser la tête. L'effondrement extérieur est le miroir de l'effondrement intérieur. Et les deux sont nécessaires, parce que nous ne pouvons pas construire ce qui vient après tant que ce qui est faux n'a pas été nettoyé. C'est pourquoi cette période est si désorientante. Les scénarios se dissolvent, les structures s'effondrent et les illusions qui donnaient l'impression que la vie était sur parcours professionnel, modèle de mariage, accolade académique, mythes nationaux perdent leur emprise. Il y a de la peine dans tout cela. Il y a de la peur, mais il y a aussi la liberté. Car aujourd'hui, pour la première fois, nous pouvons poser les questions qui étaient autrefois interdites. Quel genre de monde voulons-nous vraiment? Qui devenons-nous lorsque nous n'agissons pas pour être approuvés? À quoi ressemble un système construit pour la guérison et non pour le contrôle? Cette transition n'est pas linéaire, elle est chaotique. Les anciens paradigmes ne se laissent pas faire. Ils se déchaînent, tentent de vous effrayer et de vous ramener à la soumission. C'est pourquoi vous constatez une augmentation des divisions, de la censure et de la manipulation émotionnelle. C'est pourquoi le bruit est si fort, parce que les personnes qui s'accrochent à l'ancien monde le sentent s'éloigner, et au fond d'elles-mêmes, elles savent la vérité. Une fois que les gens auront pris conscience de leur pouvoir, ils ne pourront plus être gouvernés de la même manière. Une fois que les gens cessent de craindre l'effondrement, ils deviennent inarrêtables. Ne vous laissez pas tromper par le bruit. Les fondations ne s'effondrent pas parce que c'est la fin du monde. Elles s'effondrent parce que quelque chose de plus profond essaie d'émerger, quelque chose de plus honnête, de plus connecté, de plus aligné. Cette émergence commence avec vous. Vous n'êtes pas ici pour sauver l'ancien monde. Vous êtes ici pour être la sage-femme du nouveau monde. Mais vous ne pouvez pas le faire en vous accrochant à des systèmes conçus pour vous supprimer. Laissez-les tomber. Faites le deuil de ce qui est nécessaire. Mais ne confondez pas l'effondrement avec l'échec. C'est le terreau de ce qui vient ensuite. L'ère du Verseau n'est pas nette. Elle n'est ni propre ni facile. Elle arrache les illusions par la racine. Elle expose la pourriture, mais seulement parce qu'il est temps de construire quelque chose de mieux, quelque chose de vrai. La seule façon de s'en sortir est de passer par là. Et ceux qui y parviennent ne sont pas ceux qui s'accrochent le plus fort. Ce sont ceux qui finissent par lâcher prise. Un changement est en train de se produire. Subtil, invisible à l'œil non averti, mais indéniable pour ceux qui peuvent sentir ce qui se passe sous le bruit de la surface. Ce ne sont plus seulement les individus qui s'éveillent, il s'agit de réseaux, il s'agit d'un champ de conscience.
Les gens se rendent compte que leur transformation personnelle n'est pas isolée. Elle est liée à une toile d'éveil beaucoup plus vaste. Telle est l'essence de l'ère du Verseau. Il ne s'agit pas seulement d'une évolution personnelle, mais d'une cohérence collective. La compréhension du fait que vous n'êtes pas un esprit séparé dans un costume de viande. Vous êtes un nœud dans un champ de conscience plus vaste et ce champ commence à vibrer avec une nouvelle intensité. Dans l'ancien paradigme, la société était structurée autour de la séparation, divisée pour mieux régner, rivaliser pour survivre, obéir ou être exclu. On vous apprenait à vous considérer comme une île, un produit, un rôle. Votre réussite se faisait aux dépens de quelqu'un d'autre. Votre sécurité exigeait le contrôle de quelqu'un d'autre. Mais le Verseau fait voler en éclats ce mensonge. Il révèle ce que les mystiques, les peuples indigènes et les scientifiques quantiques ont tous dit dans des langues différentes. Nous ne sommes pas séparés. Nous ne l'avons jamais été. Chaque pensée, chaque action, chaque fréquence que vous émettez contribue au champ. Et maintenant, ce champ est en train de changer. Vous l'avez probablement déjà ressenti. Les synchronicités s'accélèrent, le désir de conversation plus profonde, le sentiment que la vie ne se résume pas à la consommation, à la performance et au statut. La façon dont vous ne pouvez plus tolérer les interactions superficielles, l'attrait pour l'authenticité. Ces signes ne sont pas le fruit du hasard, ce sont des signaux. La preuve que le signal est en train de changer, et que vous êtes à l'écoute. Et vous n'êtes pas seul. C'est ce qui se passe aux quatre coins du monde. Des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, qui parlent des langues différentes, font les mêmes rêves, posent les mêmes questions et se réveillent de la même illusion. C'est la montée de la conscience collective. Il ne s'agit pas d'une théorie ou d'une tendance, mais du résultat naturel d'un changement énergétique. Le Verseau est gouverné par Uranus, certes, mais il est aussi associé au système nerveux, à l'électricité, au réseau. Ce n'est pas une coïncidence si l'Internet a explosé au moment où nous commencions à franchir le seuil de cette ère. C'était le début d'un nouveau type d'intelligence, non pas artificielle, mais distribuée. Un système nerveux mondial se réveillant, un nœud à la fois. Mais la technologie n'est qu'une métaphore. Le véritable changement est énergétique, il est émotionnel, il est intuitif. Nous réapprenons à nous sentir les uns les autres et c'est un acte révolutionnaire. Les systèmes qui régissaient autrefois par la hiérarchie perdent leur emprise parce que des réseaux horizontaux de confiance, de valeurs partagées, d'intentions alignées les remplacent. Les gens créent des communautés décentralisées, partagent librement leurs connaissances, utilisent des plateformes et des outils pour contourner les gardiens. Les mouvements n'ont plus besoin de leaders. La vérité n'a plus besoin de permission. La révolution du Verseau repose sur la coopération et non sur le contrôle, et elle se produit discrètement sous la surface, plus rapidement que quiconque ne l'avait prévu. Mais il ne s'agit pas d'un rêve utopique. L'émergence d'une conscience collective ne signifie pas que nous sommes tous d'accord. Cela signifie que nous commençons à considérer les conflits comme des retours d'informations et non comme des échecs. Cela signifie que nous donnons la priorité à la transparence plutôt qu'à la perfection, le dialogue plutôt que la domination. Cela signifie que nous cessons d'externaliser la responsabilité vers les politiciens, les gourous ou les entreprises et que nous commençons à réaliser que la santé de l'ensemble dépend de la guérison de chaque individu. Chaque fois que vous faites le travail intérieur, chaque fois que vous dites une vérité, chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous déplacez le champ. Ce n'est pas de l'idéalisme, c'est la résonance, et le champ se renforce. On le sent lorsque les gens se rassemblent et que quelque chose de plus grand les traverse. On le sent lorsque les conversations se transforment en catalyseurs. Lorsque la créativité se répand comme une traînée de poudre. Lorsque les idées progressent plus vite que les institutions ne peuvent le faire. C'est la nouvelle intelligence qui se forme, non pas dans les laboratoires, mais en nous. Elle est émotionnelle, incarnée, intuitive et elle ne peut être contrôlée car elle n'est pas centralisée. Elle vit en chacun de nous et nous relie tous. C'est de cela qu'ils ont peur. Pas des foules dans les rues, mais des esprits tranquilles qui se libèrent des vieilles programmations. Pas de guerre civile, mais une paix collective qui rendrait leur contrôle obsolète.
Parce que les gens qui pensent ensemble, se sentent ensemble et agissent à partir d'une conscience partagée ne sont pas faciles à manipuler. Il est impossible de les diriger à l'ancienne. Et c'est là toute la beauté de ce changement. Il n'a pas besoin de tout le monde. Il en faut juste assez. Suffisamment de personnes pour ancrer une nouvelle fréquence. Suffisamment de personnes pour vivre selon un code différent. Le point de basculement ne se mesure pas en nombre, il se mesure en termes de cohérence. Si vous vous demandez quel est votre rôle dans tout cela, sachez qu'il est important. Votre guérison est importante. Votre clarté est importante. Votre présence dans cette ligne temporelle n'est pas un accident. Vous faites partie d'une histoire beaucoup plus vaste qui s'écrit non pas dans les institutions, mais dans les cœurs humains qui se souviennent que nous n'avons jamais été censés être seuls dans cette histoire. L'ère du Verseau n'est pas un voyage en solitaire, c'est une symphonie. Et dès l'instant où vous commencez à jouer votre note à partir de la vérité et non de la peur, toute la chanson commence à changer. L'illusion la plus dangereuse de toutes est celle qui consiste à dire que le changement est quelque chose qui se produit à l'extérieur, que le monde change à cause de la politique, des protestations, tout sauf votre propre évolution interne. Mais l'ère du Verseau ne vous permet plus de vous cacher derrière cette histoire. Elle tourne votre regard vers l'intérieur. Car si les systèmes extérieurs s'effondrent, c'est uniquement parce que le système à l'intérieur de vous, les croyances, les schémas émotionnels, la programmation héritée atteint lui aussi sa date d'expiration. La véritable révolution n'a pas lieu dans les rues. Elle se produit dans votre système nerveux, dans vos déclencheurs, dans vos choix lorsque personne ne vous regarde. Le Verseau ne s'intéresse pas à votre masque. Il ne se soucie pas de vos performances, de votre spiritualité ou du nombre de livres que vous avez lus. Il veut votre vérité brute. Il veut l'ombre, les parties de vous qui ont été enterrées, réprimées ou exilées au nom de l'intégration. Cette époque exige la plénitude et vous ne pouvez pas être entier sans d'abord faire face à ce que vous avez renié. C'est la raison pour laquelle tant de gens se battent en ce moment. Non pas parce qu'ils sont faibles ou brisés, mais parce qu'ils sont appelés à faire la seule chose que notre culture nous a appris à éviter à tout prix, nous regarder en face. Il ne s'agit pas seulement de guérir les traumatismes, même si cela en fait partie. Il s'agit de démêler les scénarios que vous n'avez jamais choisis, mais que vous avez fini par vivre malgré tout. Des scénarios qui vous ont dit à quoi ressemble le succès, ce qu'un homme ou une femme doit être, ce que signifie l'échec, d'où vient votre valeur. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des programmes. Le Verseau, avec sa clarté et son refus de se contenter de réponses superficielles, les met en lumière. Il vous montre où votre liberté a été vendue pour être approuvée, où votre pouvoir a été cédé pour le confort, où votre essence a été diluée pour être digérée par un système qui n'a jamais eu votre bien le plus élevé à l'esprit. Mais voici le paradoxe. Plus vous vous enfoncez en vous-même, plus vous vous connectez à tout le reste. Le travail intérieur n'est pas une retraite du monde. C'est un recalibrage, un réenracinement dans quelque chose qui ne peut pas être acheté, enseigné ou pris de vous. Lorsque vous réclamez votre vérité de l'intérieur, vous cessez d'être influencé par tous les récits qui réclament votre allégeance. Vous cessez d'être programmable. Et c'est le premier signe de la vraie liberté. Ce n'est pas facile. Vous perdrez des choses, des illusions, des relations, des rôles qui, selon vous, vous définissaient. Mais vous gagnerez en clarté, vous gagnerez en autorité intérieure et vous commencerez à remarquer que plus vous vous alignez sur votre vérité, moins vous avez envie de jouer dans un monde construit sur des mensonges. Votre énergie devient moins disponible pour les jeux. Votre temps devient sacré, votre attention s'aiguise et les gens le sentiront. Non pas parce que vous êtes plus bruyant, mais parce que votre fréquence est plus propre. C'est la révolution qui terrifie les systèmes de contrôle. Il ne s'agit pas d'une rébellion extérieure, mais d'une souveraineté intérieure. Parce qu'un être souverain ne peut pas être soudoyé, intimidé ou séduit pour se soumettre. Un être souverain sait qu'il est au-delà de la narration. Et cette connaissance, multipliée par des millions, est ce qui fait s'effondrer les empires, non par la violence, mais par la vibration. Des gens qui choisissent simplement de ne plus nourrir ce qui n'est pas aligné, de ne plus co-signer ce en quoi ils ne croient pas, de ne plus se trahir pour se faire accepter. C'est le nouvel activisme.
Il n'est pas motivé par l'indignation mais par l'incarnation. Il n'est pas alimenté par l'opposition mais par l'intégrité. Vous voulez changer le monde? Commencez par changer les accords que vous avez conclus avec votre propre esprit. Vérifiez vos pensées, vos choix, vos hypothèses. Posez-vous la question encore et encore. À qui sert cette croyance? Qui me l'a enseignée? Est-elle vraie pour moi aujourd'hui? Le Verseau ne vous donne pas un nouveau scénario. Il brûle l'ancien et vous donne une page blanche. À partir de là, vous créez. Mais la création ne commence pas à l'extérieur. Elle commence dans l'immobilité, dans l'espace entre l'ancien moi et le vrai. Au moment où vous décidez que rien ne vaut plus que votre alignement intérieur, pas l'approbation, pas la commodité, pas les applaudissements, juste le sentiment pur et tranquille que vous vous dites la vérité. Et dans un monde plein de bruit, cette vérité devient un phare, un signal, une nouvelle fréquence qui s'ancre dans la grille collective. Le travail intérieur n'est plus un luxe, c'est une exigence. Les systèmes que vous voyez s'effondrer à l'extérieur sont les échos de notre désalignement interne collectif. Pour construire un monde nouveau, nous devons construire de nouveaux moi, des personnes entières, intégrées, honnêtes, responsables. Car aucune révolution extérieure ne tiendra si les personnes qui la portent sont encore fragmentées à l'intérieur. L'ère du Verseau n'est pas là pour vous donner des réponses. Elle est là pour vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'avoir les vôtres. Et lorsque ce travail commencera vraiment, vous réaliserez que le monde ne change pas lorsque vous criez plus fort. Il change lorsque vous rentrez chez vous. L'ère du Verseau ne vous donne pas de feuille de route. Elle vous tend un miroir et ce que vous faites de ce que vous voyez ne dépend que de vous. C'est ce qui rend cette ère si différente. Il ne s'agit pas d'être sauvé. Il ne s'agit pas d'attendre le leader parfait, le système idéal ou le prochain mouvement à suivre. Il s'agit de comprendre que vous ne faites pas que vivre dans le monde, vous le façonnez. Chaque choix que vous faites, chaque mot que vous prononcez, chaque fréquence que vous portez contribue à l'architecture de ce qui va suivre. L'avenir n'est pas une destination fixe, c'est un espace de co-création et vous êtes un bâtisseur, que vous le réalisiez ou non. Il ne s'agit pas d'un langage d'entraide habillé de métaphores cosmiques. C'est la vérité la plus terre à terre de cette transition. Le Verseau exige la participation. Pas d'activisme performatif, pas de rituel vide, pas d'optimisme aveugle. Il vous demande de vivre comme si votre énergie était importante, parce qu'elle l'est. Il vous demande d'aligner votre vie extérieure sur votre vérité intérieure, pas seulement une fois, mais comme une pratique quotidienne. Votre travail ne consiste pas à sauver le monde. Votre travail consiste à vivre d'une manière qui refuse de contribuer à sa destruction. Et cela commence modestement. Comment vous parlez aux autres? Comment vous nourrissez votre corps? Comment vous consommez ce que vous financez avec votre temps, votre argent, votre attention? Vous n'avez pas besoin de le faire parfaitement. La perfection est une relique de la vieille ère. Il suffit d'être éveillé dans sa contribution. Car la vérité, c'est que tout le monde participe à la création de l'avenir. La seule question est de savoir si on le fait inconsciemment ou consciemment. Lorsque vous commencez à participer avec intention, vous entrez dans votre véritable rôle. Pas un consommateur, pas un suiveur, mais un co-créateur. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Il ne s'agit pas de démolir les anciens systèmes, même si nombre d'entre eux s'effondreront d'eux-mêmes, mais de construire quelque chose de nouveau à leur place. Quelque chose qui reflète l'évolution de notre conscience. Quelque chose d'enraciné dans l'attention mutuelle, l'authenticité et la régénération. De nouvelles économies, de nouveaux modèles éducatifs, de nouvelles façons de se réunir, de partager, de résoudre les conflits, de soutenir la vie. Il ne s'agit pas de fantasmes. Ils émergent en ce moment, même à la lisière de ce que le courant dominant refuse encore de reconnaître. Mais comme toute graine, ces nouveaux modèles ont besoin d'intention pour se développer. Ils ont besoin de votre énergie, ils ont besoin de votre présence. La co-création est également synonyme de collaboration. Vous n'êtes pas ici pour tout faire seul. C'est un autre mythe de l'ancien monde, la valeur se trouve dans l'accomplissement solitaire.
Le Verseau nous rappelle que la brillance s'amplifie lorsqu'elle est partagée. L'idée que vous avez, combinée aux compétences de quelqu'un d'autre, à la vision d'un autre, peut devenir quelque chose qu'aucune personne n'aurait pu créer isolément. L'avenir ne sera pas dominé par des héros singuliers. Il sera porté par des collectifs alignés, de petits cercles, des réseaux décentralisés, une véritable communauté forgée non pas par la proximité mais par des valeurs partagées et une présence profonde. Et si vous vous demandez par où commencer, commencez par poser de meilleures questions. À quoi ressemble une relation consciente? Comment les entreprises peuvent-elles être fondées sur l'intégrité plutôt que sur l'extraction? Que devient l'éducation lorsqu'elle n'est plus axée sur le contrôle mais sur la curiosité? Quel genre d'art est créé lorsqu'il n'est pas lié à des algorithmes ou au commerce mais à la vérité? Il ne s'agit pas de questions rhétoriques mais de l'échafaudage d'une nouvelle civilisation. Une civilisation qui ne peut être imposée de haut en bas. Elle doit naître organiquement du terreau des esprits éveillés et des cœurs honnêtes. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser pour être utile dans ce changement. Il vous suffit d'être aligné, de cesser de donner votre énergie à ce en quoi vous ne croyez plus. De cesser de répéter des schémas qui appartiennent à une version de vous-même qui survivait et non qui créait. Vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'évoluer. Vous avez le droit de réécrire votre rôle dans cette histoire. Et lorsque vous le faites, quelque chose d'étrange commence à se produire. Vous trouvez d'autres personnes qui font la même chose. Vous trouvez le réseau, la toile invisible des personnes qui, comme vous, sont fatiguées d'attendre et sont prêtes à construire. Vous parlez un langage différent. Vous vous rencontrez dans les fissures de l'ancien monde, et à partir de là, vous commencez tranquillement, radicalement, ensemble. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une histoire. D'une version de la réalité qui reposait sur la peur, la hiérarchie et l'illusion de la séparation. L'ère du Verseau n'apporte pas la destruction pour elle-même. Elle apporte la révélation. Elle nous montre ce qui a été faux, ce qui a été creux, ce qui a été hérité mais jamais examiné. Et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus vous en défaire. C'est le premier réveil. Mais le vrai travail, la vraie révolution commence après cela. Après que le voile soit tombé, après que la désillusion se soit installée. C'est à ce moment-là que vous avez le choix, retourner à la sécurité du scénario ou faire un pas dans l'inconnu et créer quelque chose de réel. Personne ne viendra le faire à votre place. Il n'y a pas de sauveur, pas de gourou. Aucune institution n'est prête à vous tenir la main. Et ce n'est pas une tragédie, c'est un retour à la vérité. Car ce qui s'éveille maintenant, c'est votre autorité intérieure. La partie de vous qui se souvient de qui vous étiez avant qu'on vous apprenne à rétrécir, avant la programmation, avant les compromis. Cette version de vous existe toujours et l'ère du Verseau est une invitation cosmique à revenir à elle, à intégrer tout ce que vous avez vécu et à aller de l'avant les yeux ouverts et le cœur intact. Cet âge ne sera pas confortable, mais le confort n'est pas l'objectif. La croissance l'est, la vérité l'est, l'intégrité l'est. Et ces choses requièrent de l'inconfort parce qu'elles exigent que vous vous débarrassiez des couches qui n'ont jamais été vraiment vous. Le travail qui ne faisait que nourrir votre ego, la relation qui vous a demandé d'atténuer votre lumière, la croyance qui vous a fait choisir la sécurité plutôt que l'authenticité. Vous n'en avez plus besoin. Elles ont servi à quelque chose, mais elles appartiennent à une version du monde qui est en train de se dissoudre. Laissez-les partir. Et oui, ce sera désordonné. La véritable transformation l'est toujours. Vous trébucherez. Vous remettrez en question votre propre clarté. Vous regarderez autour de vous et aurez l'impression que personne d'autre ne voit ce que vous voyez. Mais la vérité, c'est que des millions de personnes à travers le monde se réveillent en temps réel, tranquillement, progressivement, avec courage. Ce n'est pas une vague, c'est une marée et elle monte. Le monde ne changera pas d'un seul coup. Mais morceau par morceau, conversation par conversation, intention par intention, nous construisons quelque chose de différent, quelque chose de plus profond, quelque chose qui dure. C'est pourquoi votre présence est importante. Pas votre perfection, pas votre performance, votre présence, la volonté de rester ouvert quand il serait plus facile de s'engourdir. Le courage de poser des questions quand le silence semble plus sûr.
la décision d'agir en fonction de vos valeurs, même lorsque le monde ne vous regarde pas. C'est ce qui ancre cette nouvelle énergie dans le champ collectif. C'est ce qui commence à faire évoluer la culture. Non pas des mouvements de masse, mais des individus vivant dans un alignement tranquille. Vous n'êtes pas ici pour attendre la permission. Vous êtes ici pour participer, pour incarner ce qui est réel, pour bouger comme quelqu'un qui sait que l'énergie façonne la matière et que la fréquence que vous portez se répercute vers l'extérieur. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous sait que l'avenir n'est pas un point fixe, mais quelque chose que nous créons avec la vérité, avec la clarté, avec des actions cohérentes et alignées, avec des conversations qui font éclater la surface, avec le refus d'abandonner son savoir. Les systèmes qui s'effondrent n'ont jamais été construits pour nous. Ils ont été construits pour nous contenir, pour nous en extraire. Mais aujourd'hui, le charme se rompt. L'ère du Verseau ne libère pas seulement les esprits, elle libère l'imagination. Elle pose la question suivante. Que pourrait-on construire si nous cessions de prétendre que nous sommes impuissants? Qu'est-ce qui pourrait émerger si nous étions suffisamment nombreux à dire la vérité en même temps? Il n'a pas besoin de tout le monde. Il en faut suffisamment. Suffisamment pour faire pencher la balance. Suffisamment pour ancrer le nouveau plan. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que vous faites partie de ce plan. Vous l'avez toujours été. Et bien que ce soit le début de l'ère du Verseau, c'est aussi le début de votre plein éveil. Vous n'êtes plus endormi dans le rêve de quelqu'un d'autre. Vous ne répétez plus les boucles transmises par la peur. Vous ne portez plus d'histoires qui vous rendent petit. Cela s'arrête ici. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre. Il suffit d'être vrai, constamment, résolument vrai, parce que dans un monde plein de simulations, votre authenticité devient un acte révolutionnaire et elle se répand, elle se propage, elle réécrit. Vous n'êtes pas un spectateur, vous n'êtes pas un suiveur, vous êtes un signal, un fil dans la nouvelle trame. Nous ne pouvons pas en dire plus ici. Ne vous contentez pas de défiler. Ayez suffisamment confiance en vous pour vous y plonger. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en commentant. J'ai compris.